Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi, J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du deuxième coffret Combat de Ligue. qui est Pikachu et Zekrom GX. Exactement, on s'était ouvert donc le précédent coffret qui était... Reshiram et Dracofeu GX. Donc si vous n'avez pas encore vu, foncez, allez voir ce deck qui est juste trop puissant. Ah, monstrueusement puissante. Voilà, donc le Pikachu et Zekrom GX, il est où? Eh ben, il est là. Voilà, avec les 3 cartes escouade GX, donc une Raichu et Raichu Lola et 2 Pikachu Zekrom. Allez, on se l'ouvre. On va découvrir. À quoi ça sert ces decks? Donc, on a fait l'ouverture du nécessaire du dresseur quand vous voulez faire jouer au jeu de cartes à partir de votre collection. Et construire du coup Mais ça veut des dire decks. que vous avez déjà des cartes et ça vous permet de construire le deck. Mais là, vous avez rien, vous êtes une grosse feignasse, et ben prenez ça. C'est Ah, très, un très deck bien. tout fait, prêt à Exactement. l'emploi. Prêt à l'emploi, qui a déjà fait des preuves en partie compétitif. Ici, donc, comment fonctionne le deck? Toutes les explications. Voilà, un petit recto verso à lire. Là, nous avons les règles du jeu. Voilà, pour ne pas changer. C'est Classique. toujours le même. Voilà. Ah, Ça va aller ça. et puis là. Voilà. Voilà. Alors, nous avons ici. Ah, bah les dés ont changé de couleur, so. Exactement. Ici en couleur de Pikachu. Eh oui. Alors tiens, il n'y a pas le bout du scotch qu'il y avait sur le précédent. C'est bizarre l'autre sachet. Oui, Il mais est bon, bizarre. tout était dedans, hein, Ouais, pourtant, ouais, c'est neuf. c'est propre. Bon, alors voilà, donc là, on a du jaune pour Pikachu. Hein, et le dé. Donc les De- marqueurs de dégâts. ouais. Et le Et le noir de Zekrom, c'est ça? Et le noir de Zekrom, exactement. Donc c'est assez sympa. On va retrouver ici, comme le précédent, des petits marqueurs en acrylique. Bêta, en acrylique. Donc nous avons, petit cadeau. Nous avons le marqueur quand on a utilisé notre carte, notre attaque GX. Voilà, hop, je l'ai utilisé parce que une seule attaque GX par partie. Ah, J'ai empoisonné mon adversaire, je lui mets ce marqueur d'état. J'ai brûlé mon adversaire, je lui mets ce marqueur de dégâts. Voilà. très bien. On commence tout de suite par les cartes. Ah, les 3 cartes stars. Les 3 cartes stars. Et hop là, Hop, le deck. le petit carte code. Pour jouer online avec ce deck, C'est ce qu'on va faire aussi. on Hein. ne peut que vous le conseiller. On y va. Nous avons, pour commencer, déjà, une très belle carte. Bon, on est sur du Raichu, évolution de Pikachu, donc forcément, ça nous plaît. Elle est vraiment très très jolie. Ouais, je sais pas ce que Ah, t'en oui, penses. ah oui, oui. Hein. Ensuite, est-ce que c'est une carte qui est quand même puissante? Donc on a 260 points de vie, ça se défend déjà pas mal. 80 points d'attaque, on pourrait se dire bon, pour une carte GX, c'est un peu léger. Mais il y a le petit plus. Alors, on va découvrir ensemble exactement ce qu'elle fait cette carte. Donc, pour choc en tandem, en même temps c'est une carte escouade. Ah oui. Si ce Pokémon était sur le banc et est devenu votre Pokémon actif pendant ce tour, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires et le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ouh. Voilà, donc on est à 160 points de dégâts. Ça commence à être pas mal du tout. Et en plus, on va paralyser l'adversaire. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, ensuite, Tour Éclair GX. Donc là, on est à 150 de dégâts. Donc déjà, on a déjà passé un palier là, comparé au 80. On a toujours le petit symbole plus. Alors, on va lire la suite. Échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc si au moins 2 énergies électriques supplémentaires sont attachées à ce Pokémon. En plus du coup de cette attaque. D'accord, donc ça nous fait 5 énergies à mettre, donc 4 électriques. Cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Allez, 250 là. Donc là Ah tout de oui, suite, là, ça fait très 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 mal. Hein, ça commence à faire très très Ouais. mal. Bon, est-ce que on va avoir comme dans le deck Dracofeu, Reshiram et Dracofeu GX, cette mécanique où on le sentait que c'était l'échange entre Oui, Pokémon actifs de l'échange, mettre la pression. On dirait bien. Ouais. Alors, maintenant, c'est quand même la carte du deck, hein, c'est elle qui porte son nom. Pikachu et Zekrom GX. Voilà, petit Pikachu. Ouais. Bon, il a l'air méchant le Pikachu, là il manque un Ah. peu de kawaii, hein, je veux pas dire, mais...
c'est pas le Pikachu que j'aime le plus. Il est un peu vénère là. Ah oui, là il est déterminé ce Ouais. Pikachu. Alors, on est en attaque absolue à 150. Cherchez jusqu'à 3 cartes énergie électrique dans votre deck et attachez-les à l'un de vos Pokémon. Mélangez-les ensuite du deck. J'ai pas bien lu là. On va la faire. On est bien d'accord. Je vais chercher 3 énergies dans mon Ouais, deck déjà. et je les attache à l'un des Pokémon. Ouais. C'est-à-dire que je vais faire 150 de dégâts Déjà, et je vais en plus. Wow. se goinfrer de 3 cartes énergie de type électrique. Ah ouais, c'est puissant ça. Ah ouais. Ah ouais, ça par contre, ça envoie du lourd. Ah ouais, je comprends pourquoi il a une tête de vénère le Pikachu. Allez, on attaque. On est sur l'attaque GX. Oui. Donc, si au moins 3 énergies supplémentaires électriques, donc du coup ça fait 6, vous me suivez, sont attachées à ce Pokémon. En plus, du coup, ça on vient de le dire. Cette attaque inflige what Combien 170 de dégâts à l'un des Pokémon de banc. D'accord, donc je te Ah. fais 200 à l'adversaire sur le Pokémon actif, et en plus je vais choisir un Pokémon de ton banc, et limite à 170, il y a de fortes chances que je le tue, ouais, donc je Ouais. vais récupérer la carte Si c'est récompense. des petits Pokémon, c'est du one shot. Hein. Waouh, bon c'est la même. Voilà, Ouais, d'accord. en double. Les amis, Bon, je sais pas vous, mais par rapport aux attaques de Reshiram et Dracofeu, je les trouve très très bonnes celles-là. ah oui, hein. Bah, déjà Reshiram et Dracofeu, Oui, c'est très fort. je veux dire quand on a fini la vidéo, on a dit mais il est pété ce deck. C'est ça, on va voir si c'est vraiment le cas. Bon, comme Mais- toujours, hein, c'est un deck très compétitif. Enfin, sur les synergies, mais aussi sur le prix. Parce que pareil, hein, comme le coffret précédent, enfin le deck précédent, Reshiram Dracofeu, qui vaut 30 €, lui aussi il vaut 30 €. Et les cartes vaut autour de 30 € aussi, chaque. Voilà, Voilà, donc faites le calcul, hein. voilà on rien redit. que les 3. Ça, nécessaire du dresseur et ces deux, en termes, comme je disais, pécunier, allez-y, achetez, c'est rentable. C'est très rentable. Alors, Ah, la dernière fois on a vu une carte holographique. et ben revoilà. Alors là, je sais pas ce que c'est. Je vais être franc. Ah, mais elle est bien là. Et je sais, c'est quoi? C'est une reverse? C'est parce que Ça, c'est. ça ressemble à Ah. une reverse. C'est assez. Bon, Bah, je sais pas. méconnaissance soleil et lune, je le dis tout de suite. Mais je la trouve très sympa. Enfin, c'est une holo, non? Enfin, une Mais non. holo, mais. Ah, si, oui, t'as raison, Ouais, c'est une ouais, holo. c'est une holo. Ouais, t'as raison. Ah Holographie. oui, en fait, j'avais pas vu que là c'était. Ah ouais, c'est une Non, holographie. non, parce Mais que c'est une holographie l'illustration, plus grande. oui, Ah, avec super. un petit symbole. Superbe. Donc en plus Tokoriko quoi. Donc Pokémon qu'on aime beaucoup. Oh là là. Ah oui non mais attendez. En fait je connais pas du tout cette carte. Parce que je vois là regardez la règle pour les cartes de Prisme Étoile. Voilà. Ah. C'est une carte Prisme Étoile. Tout s'explique. Ah bah forcément. Bon. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs cartes du même nom dans votre deck. Si une carte Prisme Étoile doit aller dans la pile de défausse, placez-la plutôt dans la zone perdue. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qu'on ne voit plus, que le Pokémon avait fait à un moment, la zone perdue. Voilà. Autant une carte que vous placez dans la pile de défausse, vous pouvez... Il y a plein de mécaniques pour aller les récupérer tout à l'heure. La dernière fois sur le deck Reshiram et Dracofeu, Mhm. on avait vu qu'on pouvait récupérer les cartes énergie de la pile de défausse. Oui, On peut aller les chercher les cartes de la pile de défausse. Dans la mécanique de la zone perdue, mort. ouais, c'est définitivement perdu. Il est mort et enterré. C'est Ouais. fini. Il n'y a plus rien repêché. Ouais, plus rien. Bon, alors donc c'est une carte avec talent. Les talents, on aime bien. Mm. Une seule fois pendant votre tour. Avant votre attaque, si ce Pokémon est sur votre banc, vous pouvez choisir 2 de vos Pokémon de banc et attacher des cartes énergiques de votre pile de défausse. Ah bah, on en parlait. Ah. Voilà, on y va. On y est là dans notre pile de défausse. À chacun d'eux. Dans ce cas, défaussez toutes les cartes attachées à ce Pokémon et placez-les dans la zone perdue. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, on n'a pas trop envie d'attacher des cartes énergie quand même. Lui, il est plutôt en retrait sur le banc pour charger les autres. Hein. Ouais, il est en soutien. Parce que bon, Oui. tu vas mettre de l'énergie quand tu sais que tu vas le passer en Pokémon actif, quoi. Pour qu'il fasse 120 de dégâts. Voilà. Bon, alors juste pour revenir, c'était quoi la carte GX là qui faisait. C'était celui-là, là, je crois. Juste pour Le Pikachu Zekrom. Yes, Pikachu Zekrom. Voilà. Inflige 170 de dégâts à l'un des Pokémon du banc de votre adversaire. Quand on vous disait que 170 c'est beaucoup, si je prends cette carte Tokoriko, 130 points de vie, c'est fini. Voilà, rasé, Terminé. pulvérisé. Pulvérisé.
Oh, encore la Barbara. Elle est partout cette Ah carte. oui. On le redit, Le elle duo. est juste trop bien. Barbara Dans le Neshi. nécessaire, vous l'avez. Dans le deck, Richard Drapeau, on l'a. Et ben là, de nouveauté là. On échange et on soigne nos Pokémon. Il va y en avoir sûrement 4 exemplaires. Hein. Oui. Pokématos, toujours présent. Recherche professorale. Qu'un ordinaire, donc ça, carte épée bouclier qu'on connaît bien. Mhm. Qui va nous permettre d'aller chercher quoi? Des cartes dans notre pile de défausse. Donc clairement, ce deck, c'est va chercher dans ta pile de défausse. C'est le repêchage. C'est ça. Là, on défausse une carte, mais du coup, derrière, on va aller la repêcher, donc c'est pas grave. On échange. Alors, on laisse encore la mécanique Ah, d'échange. oui. On va faire des petits dégâts supplémentaires. On va changer mode main parce qu'elle nous plaît pas. On va déplacer des énergies d'un Pokémon à un autre. Discretos. Ah, Rosemary. Ça, c'est une carte que je connais moins. Chaque joueur mélange sa main, puis la place en dessous de son deck. Si l'un des joueurs place ainsi au moins une carte en dessous de son deck, vous piochez 5 cartes. Ok. Mhm. Bon moteur de pioche. Pokématos. On va encore échanger. La petite carte ordinaire pour aller chercher. Le coup de retrait du Pokémon auquel cette carte est attachée diminué de 2. Ah. Donc, Donc, lui, il coûte plus rien. 0. Il est un peu trop blessé. Je veux un petit peu le protéger. Et ben j'attache cette carte objet. Et en plus, je perds pas mes énergies. C'est pas mal. C'est très bien. On va échanger. Rosemary, on l'a vu. On échange encore de l'énergie. Pokématos. Ah, une motocyclette. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu pioches des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Votre tour se termine. Ah, donc attention là. J'ai plus rien, hein, parce que le tour se Ah termine. J'attaque pas. Oui. C'est un tour à vide. Et je rappelle, carte objet, on peut en jouer autant qu'on veut. Mhm. Et du coup, celle-là, quand on la joue, ça se termine. Je peux pas jouer l'autre carte objet derrière. Attention. On défausse, on connaît. La carte échange aussi. La rapid ball. Le bandeau vidéité. Ah, le temps. Bon, il est aussi là. Oui, il est aussi présent Il ici. est aussi présent. On rappelle, nécessaire du dresseur, c'est une autre illustration. Oui. Carte énergie. Bon, on est dans l'électrique, là on est plus dans Oui. le feu. Ah, voilà, enfin une carte qui Ah, le change un radar. petit peu avec tout ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce petit radar? Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous défaussez de 2 autres cartes de votre main. Ok. Mhm. Je cherche une combinaison d'un maximum de 2 Pokémon GX électriques et un Pokémon EX électrique. Un maximum. Ah, oui. Vu qu'on n'a pas de Pokémon EX, en tout cas, on n'en a Oui. pas vu pour le moment Mhm. dans le deck. Montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Bah ok. Bon, Bah, c'est bien ça. Ok, très J'ai bien. pas encore pioché mes Pokémon GX. Bon, allez, hop, je les prends. Merci, au revoir. Communication Pokémon. Ah, ça Beaucoup de cartes aussi, objets. on avait aussi une illustration différente sur Ah, le ouais. nécessaire du dresseur. Ok, Voilà. donc, faut que je le revoie. Là, je m'en souviens plus. Montrez un Pokémon de votre main, puis placez-le dans votre deck. Dans ce cas, cherchez un Pokémon de votre deck. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. On y mélange le deck. Ouais, en même temps, on a parcouru le deck. Oh, Jirachi. Ah bah c'est sympa. Qu'est-ce que Ouais. tu nous dis, ton petit talent? Parce que je pense qu'on le joue pour le talent, hein. C'est pas pour les 30 points de dégâts. Alors, une seule fois pendant votre tour, comme tous les talents, si ce Pokémon est votre Pokémon actif, Mhm. vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck. Oh, On montre une carte dresseur que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Ensuite, mélangez les autres. Ouais. Bon, là, faut que je comprenne comment la jouer, parce que du coup, c'est le Pokémon actif, donc je suis présente. oui, mais je pense qu'on joue que pour le talent. Mais bon, je joue que pour le talent. Et c'est trouver Une carte supporter. carte, ouais, Nous montrer une carte dresseur. dresseur. Ouais. Donc un qui nous intéresse. Un objet et tout. Ok. Oui, voilà. Ok. Bon. Donc ça, faut que j'apprenne à la jouer cette carte. Et moi, on n'est pas encore professionnel. Vous nous excuserez. Déplacez jusqu'à 2 cartes énergie de l'un de vos Pokémon escouade vers un autre de vos Pokémon. Pokémon qui est pas bien. Ok. Carte énergie. Le radar, la carte énergie, la communication Pokémon, on l'a vu, la carte énergie, encore une Ah. carte énergie. Oh, Ah, Hospitalité d'Erika. Alors, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous avez 4 autres cartes ou moins dans votre main. Piochez une carte pour chacun des Pokémon en jeu de votre adversaire. Ouh. oh, Ah, ça c'est pas mal. ah oui, Ah, ça pour redonner une main. oui, Ah, ça c'est pas mal. bien. Le tampon, la carte énergie. Ah, Ah, un autre petit Pokémon. Ou pas. ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ce ou pas 130 points de vie. Donc il fait 10 plus cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque
Pokémon de votre adversaire ayant un talent. D'accord, Oui. c'est sympa. C'est assez fourbe. Mhm. Et choc cérébral à 80, les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par les faiblesses ou les résistances. Ça, c'est Mhm. sympa. C'est un petit avantage, c'est quand même sympa. Bon, d'accord. Retrouvons Jirachi. Oh, Cap Ah, Humain. Cap Humain. Alors, Cap Humain a 60 points de vie, il a extirpé, défaussé au hasard des cartes de la main de votre adversaire jusqu'à ce qu'il n'y en reste que 5 cartes en main. Ah. Ça c'est méchant là. ça. Et en plus, un petit éclat de queue à 30, lance une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Ça c'est nul. Ok, on est juste là pour tuer la main de l'adversaire. Ah, le haut massacre, l'Empereur. On l'a pas vu encore l'Empereur? Non, hein. Non, on l'a pas vu. Alors, c'est quand même une carte d'évolution niveau 2, donc c'est pas facile à jouer. Ah, ouais. Il y a un talent une seule fois pendant votre tour. Si ce Pokémon est dans votre main, et si vous avez au moins 4 cartes énergie en jeu, vous pouvez jouer ce Pokémon sur votre banc. Dans ce cas, déployer autant d'énergie que vous voulez de vos autres Pokémon vers ce Pokémon. Ah ouais, Mhm. ok. Le Pokémon défenseur, pardon. Flotter, donc 130 points d'attaque, c'est ça. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite pendant le prochain tour de votre adversaire. Ok, c'est pas mal. Oui. C'est sympa. C'est sympa. Carte énergie, Oui. énergie, communication Pokémon, Jirachi. Jirachi, carte énergie, Piléaire, Oui, on l'a on l'a vu, vu. on l'a aussi vu. Échange des squads, aussi on l'a vu Oui, aussi. aussi, pareil. La carte énergie. Ah, Ah, Elector. On l'a pas Elector. vu, ça. 110 points de vie, carte de base, 10+, assaut orageux. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Lecteur? Tu nous dis que si ce Pokémon était sur le banc et est devenu votre Pokémon actif pendant ce tour, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Les dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse. Donc ça fait 80 points de dégâts qui passent. Mhm. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui. Et on finit avec Jirachi. Bon, il y a quand même un peu plus de Pokémon là-dedans. Alors, il y a un peu plus de Pokémon. Oui. Alors, juste, on re-regarde ça ensemble. Et après, on se fait la petite analyse. Raichu et Raichu Alola GX. Voilà. Et Pikachu et Zekrom GX que vous avez en double dans ce deck. Voilà. Bon, deck sympa. Oui. Qui a l'air, c'est mon avis, hein, je pense que tu me diras aussi, plus technique à jouer que Reshiram et Dracofeu. Ah oui. Reshiram et Dracofeu, c'est du deck qui a l'air très agressif, Ah oui. très bourrin. Ça va, je pense qu'on peut arriver à le prendre en main un peu plus facilement. Le Pikachu et Zekrom, bah déjà on le voit, il y a beaucoup plus de Pokémon. Déjà. Parce que Reshiram et Dracofeu, Oui. il y avait Reshiram et Dracofeu, enfin les deux Pokémon GX, plus l'autre que j'ai oublié son nom parce que je le connais plus, mais vol quelque chose. Vol quelque chose. Et c'est tout en termes de Pokémon. Après, c'était que du moteur pour aller faire des échanges chargés quoi. Là, on a Là. pas mal de Pokémon. Oui, il y a plus de Pokémon. Voilà, il y a plus de talent, il y a quand même ce deck-là, je pense qu'il faut plus le pratiquer pour pouvoir le jouer d'être de manière plus optimale, quoi. Bien comprendre la mécanique, voilà, c'est quoi les synergies, parce que là, bon, comme c'est un peu plus complexe, bon, là, je pense qu'il faut vraiment jouer pour le maîtriser. Voilà. Bon, bah dites-nous ce que vous en pensez, vous. Vous avez vu donc du coup le deck Reshiram et Dracofeu. Bah dites-nous maintenant celui-là avec le deck Pikachu. Lequel vous jouerez, vous? Voilà. Ah. Dites-nous tout dans les commentaires et on vous répondra. Comme d'habitude, bah on va se quitter là. On va se retrouver après pour plein de nouvelles choses. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce, un petit abonnement et on se retrouve très très vite les amis. Allez, à ciao ciao. Ciao, ciao.